Chez le vivant, la communication, c'est avant tout une histoire de séduction. Nous nous intéresserons aux odeurs que dégagent les végétaux. On appelle cela la voie mévalonique, qui a pour point de départ l'acide mévalonique, 6 atomes de carbone. Un de perdu, 10 de retrouvé. Ou plutôt, un de perdu et une molécule particulièrement stable obtenue, l'isoprène. Avec l'aide d'enzymes spécifiques, les molécules d'isoprène s'additionnent pour former des molécules de plus en plus grandes. Des atomes de carbone, elles peuvent en contenir jusqu'à 40. On appelle cela les caroténoïdes, volatiles et odorantes. Après tout, quoi de mieux qu'un doux parfum pour attirer son prochain? Aux extrémités du bêta-carotène, un caroténoïde qui se trouve dans la carotte, 2 noyaux de bêta-ionone, responsables de l'odeur de violette. Mais comment séparer ces noyaux bêta-ionone du bêta-carotène? Du jus de carotte, un broyat de soja, filtrer le tout et... Waouh, quelle délicate odeur de violette! Une enzyme, la lipoxygénase, présente dans le soja, transforme la couleur en odeur. Une décoloration de la solution, mais rien de grave, ça sent bon. Nous pouvons mesurer son activité. Du jus de carotte, un broyat de soja filtré, un oxymètre et c'est réglé. Plus la solution de lipoxygénase est concentrée, plus la consommation de dioxygène est élevée. Nous avons testé la réaction avec 3 différentes concentrations de la solution de soja. Diluée 1, 2 fois ou même pas. La quantité de dioxygène diminue avec le temps. Cette réaction consomme donc du dioxygène. La vitesse initiale de la réaction est proportionnelle à la concentration de la solution de soja. Cela est caractéristique d'une réaction enzymatique. Pour vérifier que les lipoxygénases sont bien responsables de cette fantastique transformation, nous allons essayer de les altérer en les chauffant à 100 degrés. Du jus de carotte, un broyat de soja chauffé, le tout filtré, il n'y a plus d'effet. Nous pouvons essayer à nouveau de mesurer leurs activités, mais rien n'y fait. Les enzymes restent à l'arrêt. Le mélange jus de carotte, broyat de soja filtré génère une odeur de violette et fait disparaître la couleur, tout en consommant le dioxygène. Lorsque le soja est chauffé, les lipoxygénases sont dénaturées et perdent leurs propriétés. La réaction est inhibée par dénaturation à la chaleur. Sa vitesse est proportionnelle à la concentration de la solution de soja. Ce sont de forts arguments pour conclure à une réaction enzymatique. Les pollinisateurs possèdent des récepteurs sensibles aux odeurs dégagées par les végétaux. Ils sont ainsi attirés par les substances que les végétaux ont dégagées. Ils peuvent les butiner. Le végétal voit ses gamètes dispersées et peut se réjouir d'avoir contribué à faire perdurer sa lignée. Tout comme les pollinisateurs, pour voir si nous sommes sensibles à cette odeur, nous pouvons effectuer un test en double aveugle. 45% des participants arrivent à repérer l'odeur. Ce n'est pas la majorité, cependant, ce résultat reste très élevé. Cette expérience, en apparence simple, nous a posé quelques ennuis, car le protocole, il a fallu l'imaginer, faire des essais, recommencer et le vérifier. Comprendre la communication, c'est comprendre une partie du vivant. Les molécules, les enzymes mises en jeu, dans les changements de couleur ou bien dans les odeurs. La communication peut aussi passer par une vidéo, comme celle-ci, qui vous présente nos travaux. Pour nos recherches, nous nous sommes basés sur le livre « Une histoire naturelle des sens » de Claude Gudin, édition Seuil 2010. Un grand merci à Monsieur Corona ainsi qu'à tout le personnel de labo pour nous avoir aidés dans nos recherches. Et merci à vous de nous avoir écoutés.